vous êtes les quelques privilégiés, on va dire, 400 à l'échelle nationale, ça reste encore peu, donc vous faites partie des quelques privilégiés qui allaient vivre cette aventure apprenti-chercheur. L'idée est de se retrouver les mercredis après-midi pendant 8 à 10 séances tout au long de l'année pour mener un projet de recherche et qu'ainsi vous puissiez vous mettre dans la peau d'un chercheur, découvrir ce que sont les différents métiers de la recherche et puis vous approprier aussi des méthodes de recherche, des démarches de recherche. Sur la représentation de la langue arabe, elle est mal vue. On va essayer de creuser un petit peu tout ça avec une démarche scientifique. C'est ça être chercheur en fait. On se pose des questions, on va chercher des données, ensuite on les traite et puis ensuite on écrit quelque chose, on produit du savoir pour sortir des représentations, des opinions toutes faites qu'on a tous en fait au départ avant d'avoir fait de la recherche. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête sociologique ? Voilà, c'est le premier point que je voudrais voir avec vous. Et toutes les méthodes après, parce que ce qui va être important, plus que les grandes définitions, c'est de savoir comment on fait pour faire de la sociologie. Qu'est-ce que ça peut être faire une enquête pour vous ? Faire une enquête, on va dire. Pour moi, faire une enquête, c'est recueillir des informations en posant des questions à des personnes. Très bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose que poser des questions en fait pour faire une enquête ? Par exemple, on peut observer le comportement des gens. Et c'est pas forcément, ça peut être sur un groupe de personnes par exemple, comment tel groupe de personnes va se comporter dans tel endroit. Donc il y a observation, la question, vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour aller chercher de l'information ? Un sondage. Ouais, un sondage. Alors nous, on dira plutôt un questionnaire en sociologie. Ce qu'on fait généralement, c'est de faire ce qu'on appelle des entretiens en fait, avec les personnes. Et nous, c'est ce qu'on va aller faire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ce qu'on appelle l'enquête par entretien. Prenez une personne, je prends Myriam, j'ai pris rendez-vous avant pour dire voilà, je travaille là-dessus et je voudrais savoir quelle est votre expérience sur la question de la langue arabe. Est-ce que vous pouvez me recevoir ? Et puis après, je pose une question et puis on discute. Et là, on obtient des informations par discussion sur les avis personnels, les expériences, sur ce que pensent les gens, et on a le temps d'approfondir la question du pourquoi. L'idée, c'est de travailler sur vos propres familles. La question sur laquelle on est tombé, c'était quel est l'usage et la transmission de la langue arabe, créole, dans les familles issues de l'émigration qui résident en France. Que font vos parents avec la langue arabe ? Comment ils l'utilisent, comment ils le parlent, avec vous ? Est-ce qu'ils vous ont parlé ou pas ? Et puis comment vous envisagez de le faire ? Pourquoi pas dans l'avenir si vous avez des enfants ? Quand j'étais toute petite, j'étais trilingue, je parlais français, kabyle, arabe. Sauf que quand je suis arrivée en primaire, quelques années après, je parlais que le français. J'étais assez studieuse, donc déjà je me concentrais beaucoup sur le français. Et je me concentrais plus sur les autres langues, je ne les parlais pas du tout. Et mon père, il a eu un problème avec ma tante, donc il a arrêté de lui parler. Moi, je ne pouvais pas aller les voir. Et donc du coup, comme le reste de ma famille, ils se sont mis du côté de ma tante et pas du côté de mon père, j'ai aussi cette perte de ne pas pouvoir entretenir le langage. Je ne pouvais pas parler avec d'autres personnes qui parlaient la langue, donc j'ai juste perdu. Je comprends quelques mots maintenant, à force, et je sais qu'ils disent « ouais, c'est pas parler ». Enfin, ils finissent la phrase par ça, le dialogue par ça, donc je me rends bien compte qu'ils parlent de moi. Mais du coup, j'interagis plus trop souvent avec ma famille à cause de ça. Moi, on va dire que je suis la personne dans ma famille du coup qui a plus été impliquée dans la langue. Du coup, par exemple, mes tantes, des fois je leur parle en créole, elles me disent « c'est quoi ce mot ? Comment ça se fait que toi tu connais ce mot ? Moi je connais pas et tout. Ah, toi on dirait que t'es plus haïtienne que moi. » C'est vrai que quand j'étais en Haïti, j'ai eu des facilités à m'intégrer, je me suis fait des amis, j'ai pu parler du coup à ma famille, découvrir des membres de ma famille que je connaissais même pas. On a joué au foot, on a rigolé ensemble, le soir on est parti, on a regardé un film. Ça m'a permis de m'intégrer du coup, le fait de parler la langue. Je parle que français, bon. Et j'aime pas trop parler arabe parce que j'ai pas un très bon accent. Et c'est pas naturel et du coup j'aime pas. Les seuls moments où mes parents ils me parlent en arabe, c'est pourquoi ? C'est pour m'insulter parce que j'ai fait une bêtise. Et je vous promets c'est vrai. Et j'en peux plus ça. Voilà. Comment ils disent ça ? Hamara, Begra. C'est que des noms d'animaux en plus.
Ça veut dire Anne, Annès. Le fait qu'ils me disent c'est la honte, tu sais même pas parler arabe, je sais pas quoi, bah ça me donne encore moins envie de l'apprendre. Et du coup, je m'en éloigne. Dehors, tu parles français. Non. Tu parles pas kabyle dehors? Non. Jamais? Jamais, sauf si c'est chez mes cousins. Mes parents sont arrivés en France très tôt en fait. Quand ils étaient jeunes. Ouais. Et c'est quoi leur histoire migratoire? Du coup, mon grand-père était ancien combattant. Donc il a fait la Seconde Guerre. Et du coup, après, il a fait un regroupement familial. Donc du coup, mes parents, ils étaient une fratrie de 7. Est-ce que tu parles arabe? Oui, je le comprends, je le parle aussi. Du coup, c'était quoi ton ressenti en fait quand tu étais à l'école et qu'on t'interdisait de parler ta propre langue? Au début, c'était très difficile à accepter, mais ça nous obligeait à parler et tout le français et même à l'écrire, parce qu'au niveau de l'orthographe et tout, ils sont très stricts. Comment est-ce que tu as appris à parler français? Grâce au contact de ces touristes qui venaient, ça m'inspirait. J'aimais le son, il y a eu beaucoup d'échanges, on les côtoyait. Grâce à mon père aussi, qui nous ramenait beaucoup de livres, je me cultivais, j'aimais lire tous ces livres. J'ai eu l'idée de côtoyer un libraire, que je lui donnais un prix symbolique. Je changeais les livres contre d'autres livres pour ne pas rompre avec cette langue. Je vis en France, j'utilise le français, mais j'ai eu un regret, c'est de n'avoir pas formé mes enfants qui sont nés en France à parler le créole. J'ai changé d'attitude avec ma petite fille. Elle veut que je l'apprenne le créole, je lui parle en créole. Et elle comprend le créole, elle écoute de la musique de chez nous en créole, je l'ai adapté. Mais par contre, je ne l'avais pas fait avec mes enfants. J'avais continué dans la continuité des parents qu'il fallait parler français, français, français. Et ils sont à l'école en France, ils sont nés en France. Et quand nous sommes partis en vacances, ils avaient du mal à s'intégrer avec les jeunes du pays. C'était en Algérie, toi, du coup? Oui. T'es arrivé quand? J'ai un trou de mémoire. En 2019. Ouais. Du coup, tu parlais quoi comme langue en Algérie? En Algérie, ça apprenait déjà le français, l'arabe et le kabyle. Ok. Pour revenir à la question des enfants, est-ce que ça te ferait quelque chose s'ils n'apprenaient pas l'arabe ou le kabyle? Bah oui, quand même, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas une descendance. La langue va s'arrêter ici, du coup, parce qu'eux ne pourront pas apprendre à leurs enfants, etc. Ouais, okay. Oui, je suis née en France, tout à fait, dans le département du 59, dans le Nord. Tous les gens de mon âge, des années 70, savent parler la langue arabe. La génération d'aujourd'hui, comme toi, je suppose que tu ne connais pas, tu ne sais pas parler vraiment l'arabe. Pas du tout. Voilà, la génération d'aujourd'hui, oui. Ça a changé, c'est plus comme notre temps. Les parents ne forcent plus autant leurs enfants. Mais je te le conseille vivement de savoir ta deuxième langue. C'est très important, ça te servira. Ça fait bizarre de poser des questions comme ça, de creuser. Mais ouais, c'était intéressant. Si c'était à refaire, je pense que je le referais. Il m'a parlé de la langue, de la transmission, et j'y ai pensé. Je me dis, si j'ai des enfants un jour, est-ce que j'aimerais qu'ils parlent arabe? Et je me suis dit que même si je veux pas forcément qu'ils parlent arabe, que ce serait bien qu'ils se reconnaissent quand même avec des origines algériennes. Et du coup, j'y ai pensé. Je trouve que déjà, objectivement, l'arabe, c'est une belle langue, donc j'ai un peu reconsidéré cette histoire de parler ou pas la langue. Suite à l'entretien. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne connaissais pas sur ma famille. Par exemple, mon papy, comment il a appris le français, quand il est venu, enfin... Ça a permis de savoir en fait que des fois on se rend même pas compte qu'on ne connaît pas vraiment tant de choses qu'on pense connaître. Au fur et à mesure du temps, passer avec ces gens-là, des gens passionnés,
j'ai réussi à m'y intéresser. Cette expérience, ça m'a permis du coup de plus faire attention quand je fais des... En gros, quand je parle à quelqu'un, de plus écouter que parler. Par exemple, faire des interviews, en fait, il faut apprendre à se taire et à écouter la personne. Moi, dans un premier temps, ce que j'ai retenu de l'expérience, c'est des méthodes de travail. Plus que quelque chose qu'on apprend, c'est une façon d'apprendre. Donc, comment interroger des gens, comment rédiger un rapport scientifique. Et dans un second temps, je vais rejoindre ce qu'a dit Myriam, c'est des expériences humaines. Dans un premier temps, le sujet de la langue arabe, ça ne m'inspirait pas du tout, voire vraiment c'était répulsif. Et à force d'en parler et d'avoir passé du temps avec ces gens-là, j'ai fini par m'attacher au sujet et aux gens avec qui je l'ai fait. Donc merci beaucoup pour ça et merci de nous avoir écoutés.